votre papa a 81 ans. Peut-être qu'il ne vient plus prester du tout. Lorsque quelqu'un a été déclaré inconnu par les services, ça veut dire qu'à un certain moment, il a disparu du radar. C'est dit jamais vu. Yemoko, na service à protocole, azoyamba, agent de l'État et Kamusingai. Patuninga yalubi, conseiller ni nazana dossier wana. Na ebisie conseiller fulani. Abibo bengela ngai, abengiye, apesiye pensu chalobi na mona dossier lobby et kota na cabinet na ngai na signé yango. Eleka. Et c'est moko ya makasi nazana yango. Pe tomona na nute na autorité mususu basala oyo son excellence Azakosala. J'apprécie sa juste valeur, son approche managériale. Si ça pouvait se faire comme ça dans tous les ministères, je crois qu'on aurait moins de problèmes. Awa tout le monde a bakonzebele pour ba yamba yo pensa direct boy. Ils a fait ça la audience. Audience ne ko ba 1 mois, a des fois 2 mois, des fois ko ti mo na kolo likambo bosana likambo wana. Azala kaka bongo Nzambe oyo achie na poste wana pona babiso oyo tozangi balobeli. Nzambe wana tombola ye lisusu. Eza na makamususu eza koleka wana ebongi na ngambo wana papa ye moko azala la miso ya kofungwama mpe na matoi ya koyoka. Azala te kaka kenono aza kotika bato oyo baza na se na ye basalaka bamisala wana. Eloko wana so naza koloba eza par rapport au moyen ya désactivation ya baagent. Soki otali baagent tozali awa ebele mutu oumeli nano na administration publique. Futamaka te. Mais tant que babandi kofuta yo osali kaka mbula moko oyoki keno te oza désactivé. J'ai beaucoup de respect et d'estime pour le travail que vous abattez tous les jours. C'est un travail difficile, un travail technique, un travail exigeant. Mais fort est de constater que depuis un moment, plusieurs plaintes me parviennent de partout sur certaines pratiques abjectes, inacceptables, des pratiques de corruption, de monnayage, de mécanisation au sein de votre direction et singulièrement dans ces services. J'ai eu à mettre en place un dispositif d'enquête qui m'a permis d'asseoir une conviction. Et cette conviction, c'est que oui, il y a parmi vos agents celles et ceux qui, malheureusement, sont trempés dans ces antivaleurs, dans ces monnayages. Donc, vous êtes en contact avec un réseau qui vous sollicite des services illégaux consistant à monnayer les mécanisations. Je rappelle que la mécanisation est un droit pour tout agent de l'État, tout fonctionnaire de l'État. Et le gouvernement, à la demande du président de la République, est en train de déployer des efforts importants pour essayer, tant que faire se peut, de lutter contre les exclusions d'hier. Plus de 631 000 agents ont été exclus de la rémunération depuis plus de 20 ans. On les appelle des NP. Certains parmi eux n'ont ni prime, ni salaire. Et ce sont des braves gens qui sont soit ici à Kinshasa au niveau des administrations centrales, soit au niveau des services de concentrés en province. Ils sont dans nos administrations, ils sont dans des services sensibles, ils sont dans nos hôpitaux, dans nos universités, dans des écoles, en train de travailler, mais en même temps de broyer de la poussière, parce qu'ils doivent attendre des années pour espérer être mécanisés. Il y en a qui l'ont été, Dieu merci, depuis que nous sommes là, eh bien plus de 182 000 personnes ont été mécanisées. Mais parmi les 182 000, beaucoup se sont vus désactivés du système, parfois sans motif, sans raison valable. Vous foulez au pied tous les efforts que nous déployons tous les jours pour essayer de redresser la situation. Pour essayer de faire en sorte que chaque fonctionnaire puisse avoir droit à une rémunération, à un salaire. On vous demande de mécaniser en tenant compte de principes que nous nous sommes fixés. Et les critères qui ont été fixés sont des critères objectifs. Ils ne sont pas subjectifs. Il suffit d'appliquer les règles. Il suffit de répartir les quotas
comme cela vous a été dicté, des quotas pour Kinshasa, pour chaque province. Et au niveau de province, de veiller à une certaine équité entre territoires. C'est ça la ligne que je vous avais dictée. Et là, maintenant, vous faites tout et n'importe quoi. Comment nous allons avancer? Madame la secrétaire générale, je n'ai pas d'autre choix que de faire parler la loi. Vous allez donc être obligé de faire ouvrir des actions disciplinaires contre ces agents-là. Et pour des raisons d'enquête, je serai obligé de vous suspendre tous. Je mettrai en place un dispositif provisoire. Il y aura quelques personnes, quelques responsables qui vont continuer, mais il y aura une enquête sur chacune et chacun de celles et ceux qui travaillent ici, dans ces services sensibles, techniques, informatiques. Parce que c'est ici que se situe le cœur de la mafia concernant la mécanisation. Et ça, moi, je n'accepte plus. Parce que je sais mesurer la souffrance de beaucoup de Congolais, surtout à l'intérieur du pays, qui tous les jours attendent cette mécanisation, les yeux tournés vers le ciel. Et le gouvernement est en train de se battre pour assainir et trouver des économies justement pour rendre possible ces progrès, pour faire droit, faire justice à tous ces agents. Et ce n'est pas une faveur que de pouvoir le mécaniser, c'est un droit. La mécanisation n'est pas une faveur, c'est un droit.